Bonjour à tous et bienvenue à notre célébration aujourd'hui. Vous avez vu le beau soleil dehors? Et le Seigneur est notre soleil en beaucoup plus grand. Donc on va se réjouir aujourd'hui, le chanter et l'adorer. Et je vous invite à vous lever pour chanter « Moi, je suis dans la joie » quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Moi, je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Psaume 106, lisons ensemble, versets 1 à 5. Louez tous l'Éternel, célébrez l'Éternel, car il est bon, car son amour durera toujours. Qui saura publier toute sa gloire? Heureux tous ceux qui respectent le droit et qui font en tout temps ce qui est juste. Ne m'oublie pas, Éternel, toi qui es bienveillant envers ton peuple. Viens à mon aide pour me sauver. Fais-moi voir le bonheur de tes élus. Viens me réjouir de la joie de ton peuple pour que je puisse éclater en louange de concert avec ceux qui t'appartiennent. Amen. Poussons des cris de joie, dressons-lui
chantons car Dieu est là. Toi et moi, unis par le don de sa vie à la croix, la mort a perdu sa force. C'est comme ça que je suis libre en Jésus-Christ. Oh, que je suis libre en Jésus-Christ. Le ciel et la terre passeront, les larmes et les guerres cesseront, mais sa parole de son amour s'envole, mais sa parole restera à jamais. Toi et moi, unis par le don de sa vie à la croix, où la mort a perdu sa force. C'est comme ça que je suis libre en Jésus-Christ. Oh, que je suis libre en Jésus-Christ. Les hommes et les anges chanteront des louanges à sa gloire à l'unisson. En sa présence, nous irons pas de danse, honorer sa puissance et son éclat à jamais. Toi et moi, unis par le don de sa vie à la croix, où la mort a perdu sa force. C'est comme ça que je suis libre en Jésus-Christ. Oh, que je suis libre en Jésus-Christ. Aujourd'hui, le thème sera sur l'unité. Je vous ai choisi 2 passages dans Colossiens. Colossiens 2, versets 6 à 7. Ainsi, puisque vous avez reçu le Christ, Jésus le Seigneur, comportez-vous comme des gens unis à lui. Enracinez-vous en lui. Construisez toute votre vie sur lui et attachez-vous de plus en plus fermement à la foi, conforme à ce qu'on vous a enseigné. Agissez ainsi en adressant à Dieu de nombreuses prières de reconnaissance. Et Colossiens 3, versets 16-17, que la parole du Christ réside au milieu de vous, dans toute sa richesse, qu'elle vous inspire une pleine sagesse pour vous instruire et vous avertir, qu'elle vous inspire une pleine sagesse pour vous instruire et vous avertir les uns les autres, ou pour chanter à Dieu de tout votre cœur des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés par l'Esprit, afin d'exprimer votre reconnaissance à Dieu. Nous voulons vivre l'unité, rester ensemble à chaque instant, surtout ne pas nous séparer, continuer d'aller de l'avant, tous ensemble, nous partageons l'amour du Seigneur, l'adoration du Sauveur. Tous ensemble,
Tous ensemble, nous accueillons l'Esprit du Seigneur, l'unité du Créateur. Reconnaissons nos différences, en Dieu elles seront notre force. Nous allons partager ensemble, chercher encore le royaume de Dieu. Tous ensemble, nous partageons l'amour du Seigneur, l'adoration du Sauveur. Tous ensemble, nous accueillons l'Esprit du Seigneur, l'unité du Créateur. Tous ensemble, nous partageons l'amour du Seigneur, l'adoration du Sauveur. Tous ensemble, nous accueillons l'Esprit du Seigneur, l'unité du Créateur. Seigneur, merci parce que tous ensemble, nous pouvons nous réunir, nous assembler pour t'adorer, pour être unis en toi. Seigneur, merci parce que c'est toi qui nous unis, c'est toi qui nous aimes. Aide-nous, Seigneur, à prendre part dans ce corps, dans ton corps, Seigneur, que nous puissions tous être une pierre vivante, active, unie, Seigneur, dans ton amour. Amen. Dans ta douceur, viens guérir nos cœurs, étouffés par l'amertume. Dans ta bonté, viens réveiller l'amour éteint par l'habitude.
qui est là et je vous rappelle que nous avons une petite carte de connexion dans notre bulletin. Vous pouvez échanger vos sujets de prière, donner des informations, avoir des informations, laisser votre avis et nous laisser vos coordonnées aussi pour avoir des nouvelles de l'Église. Et quand vous l'aurez rempli, vous pouvez le laisser dans le panier des offrandes qui passera tout à l'heure. Et voici au moment des offrandes. Et je vous ai choisi un beau texte dans 1 Pierre 4, versets 7 à 11. La fin de toute chose est proche. Menez donc une vie équilibrée et ne vous laissez pas distraire, afin d'être disponible pour prier. Avant tout, aimez-vous ardemment les uns les autres, car l'amour pardonne un grand nombre de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans vous plaindre. Chacun de vous a reçu de Dieu un don particulier, qu'il le mette au service des autres, comme un bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu. Que celui qui parle transmette les paroles de Dieu, que celui qui sert accomplisse sa tâche avec la force que Dieu donne. Agissez en toutes ces choses de manière à ce que la gloire revienne à Dieu par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance pour l'éternité. Amen. Donc je vous invite à préparer vos offrandes pendant que nous allons chanter ce beau chant qui est une prière digne. Ô digne es-tu Seigneur d'être remercié, loué et adoré. Effectivement, tout ce que nous avons, le souffle de vie, la paix dans notre pays, nous vient du Seigneur. Et dans ces temps de guerre, nous pourrons vraiment être reconnaissants au Seigneur de ce qui nous protège, qu'il est là avec nous. Prions aussi pour l'Ukraine, prions pour tous ces exilés, pour tout ce qui se passe, tout cet exode, et que le Seigneur les protège, que le Seigneur manifeste son amour. Et merci parce qu'il est là, il est présent avec nous. Si tu veux bien, Jérôme, venir prier et passer le panier, s'il te plaît. Père très saint, Dieu d'amour, merci de nous rassembler, merci de veiller à l'unité
des chrétiens, de veiller à l'unité de cette Église, de veiller à l'unité des frères et sœurs. Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour tout ce que nous avons, tout ce que nous vivons, pour les gens qui nous entourent. Et Seigneur, quand nous voyons l'état du monde actuel, quand nous voyons la guerre, les menaces de guerre de par le monde, Seigneur, nous voulons prier pour tous les peuples qui souffrent. Nous voulons prier pour le peuple ukrainien, pour le peuple russe, et pour tous les peuples qui connaissent la guerre, Seigneur. Alors, Seigneur, nous sommes conscients du bonheur que nous avons, de la chance que nous avons d'être épargnés par ces guerres. Nous savons que tout ce que nous avons, cette paix, ce pays, cette santé, cet argent, Seigneur, c'est également ces finances, c'est toi qui nous le donnes, Seigneur. C'est toi qui pourvois à tout dans nos vies. Et Seigneur, nous voulons te remercier pour cela et nous voulons te rendre une partie de ces récoltes, une partie de tout ce que tu nous donnes tous les jours, tout ce que tu donnes à toutes nos familles, Seigneur, pour que nous allions bien, pour que nous soyons en bonne santé, pour que nous soyons heureux et nous nous épanouissons dans cette vie de chrétiens sur terre, Seigneur. Je veux te prier pour l'unité avant tout, Seigneur, puisque nous sommes ici réunis pour te louer, pour t'adorer et pour te remercier. Je t'ai prié ainsi au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et bien-aimé Christ. Amen. Amen. Nous voici arrivés à notre chant pour les enfants. Et aujourd'hui, le chant pour les enfants est un verset. Donc c'est aussi pour les grands, parce que si vous voulez apprendre un verset facilement, vous le chantez avec un chant et on le retient beaucoup mieux. Et notre verset aujourd'hui, c'est « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». Qui est-ce qui a dit ça? Les enfants? Jésus. C'est Jésus lui-même qui a dit ça. « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». Et c'est ainsi que l'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples, que vous me suivez. Voilà. Donc je vous invite tous à chanter « Aimez-vous les uns les autres ». Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Car c'est ainsi que l'on reconnaîtra. Car c'est ainsi que l'on reconnaîtra. Oui, c'est ainsi que l'on reconnaîtra partout que vous êtes mes disciples. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Car c'est ainsi que l'on reconnaîtra. Car c'est ainsi que l'on reconnaîtra. Et c'est ainsi que l'on reconnaîtra partout que vous êtes mes disciples. Tout un programme, hein? Amen. Donc c'est le temps pour les enfants. Alors aujourd'hui, comme c'est les vacances, on va demander à quelques parents de surveiller à des jeux, des coloriages pour vous les enfants. Donc dans la pièce à côté. Voilà. Et je vais laisser la place à Nico. Bonjour à tous. Alors, cette semaine, il s'est passé quelque chose de relativement fort et grave. Et je ne voudrais pas
faire comme si de rien ne s'est passé. Est-ce que vous pensez qu'on devrait faire comme si de rien ne s'est passé? Et qu'est-ce que vous pensez qu'on devrait faire? Ouais, moi je pense aussi. Et c'est ce que je vous propose de faire simplement. Que chacun puisse adorer le Seigneur, bien sûr, parce qu'il est le Prince de paix. Mais aussi dire au Seigneur ce que nous aimerions voir qui se passe dans ce monde. Moi, je vous le dis carrément, Poutine doit retourner à la maison. Amen. Hein? Et je pense que c'est pas faire de la politique que de dire ça non plus. Donc je pense qu'on doit prier pour ça, tout simplement, qu'il y ait la paix. Je pense que c'est important de prier aussi pour la sécurité du président ukrainien et pour tout le peuple ukrainien qui souffre. Que le Saint-Esprit vous dirige. Et je termine. Seigneur, comme nous venons de chanter, tu es digne d'être loué, d'être adoré, d'être remercié pour ton sacrifice à la croix pour chacun de nous et d'une manière plus spéciale pour ton Église ici sur la terre, dans le monde entier. Seigneur, merci encore pour ce privilège que nous avons de nous approcher du trône de ta grâce pour te demander ce que nos cœurs désirent, Seigneur. Et tu nous as dit tout à l'heure, la fin de toute chose est proche. Soyez sages et sobres pour vaquer à la prière. Tu sais combien dans ce temps difficile, nous avons besoin de cette arme que tu nous as laissée, qu'est la prière, pour que nous puissions prier pour nous-mêmes, mais aussi pour les uns les autres. Seigneur, merci encore de nous donner beaucoup de sagesse pour savoir comment discerner les choses, les mauvaises. Et donne-nous aussi à être sobres dans notre vie de tous les jours, pour que nous puissions toujours te donner gloire. En cet instant béni, nous avons à cœur de prier pour la paix dans ce monde. C'est vrai, pour l'instant nous sommes en paix, mais à travers tout ce qui se passe, nous constatons que l'Europe, sa paix est menacée, Seigneur. Et par qui? Par cet homme, Poutine. Et nous voulons simplement, c'est vrai, tu nous as dit de nous aimer les uns les autres. Tu nous as dit de prier pour nos ennemis. Merci Seigneur encore. Nous voulons prier pour cet homme, que tu touches son cœur. Tu es capable, Seigneur, par ton Saint-Esprit de le convaincre, Seigneur. C'est toi le Tout-Puissant, c'est toi le plus grand, le redoutable. Tu sais, tu fais ce que tu veux. Tu peux arrêter cet homme à l'instant même que nous te prions. Tu peux l'arrêter, Seigneur. Alors, Seigneur, nous te demandons simplement que cet homme change d'avis et qu'il retourne chez lui avec son armée, Seigneur. Nous te prions aussi de tout cœur pour le peuple ukrainien. Lorsque nous voyons tous ces gens qui ont tout laissé, leur travail, leur maison, leurs enfants, leurs familles, pour s'enfuir, pour se cacher, Seigneur. Oh Seigneur, et en cet instant, il fait un peu très froid là-bas. Nous pensons à tous ces gens-là, Seigneur. Dans ta grâce, dans ta grande miséricorde, viens au secours de ce peuple, Seigneur. Et délivre-les, Seigneur, de cette guerre, Seigneur. Seigneur, nous te supplions, au nom de Jésus de Nazareth, viens au secours de nos bien-aimés frères et sœurs ukrainiens, mais aussi de tous ces gens qui ne te connaissent pas aussi. Seigneur, qu'ils puissent crier à toi, quand tu nous dis dans ta parole, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Seigneur, nous savons que tu es présent, tu es là, et tu es tout près de nous, Seigneur. Ô Père Saint, Père juste, mets ta paix dans le cœur de nos frères et sœurs. Mets ta paix aussi dans ce pays, et que ce président ukrainien soit préservé, gardé par toi, Seigneur, parce que nous ne voudrions pas que la Russie puisse accaparer de ce pays. Nous voudrions que tout le monde vive, Seigneur, parce que c'est toi qui as créé le monde. Le monde n'appartient pas aux grands, mais il appartient à ton peuple que tu as créé. Oh, merci encore pour
pour ta grâce, ton amour, et s'il te plaît, veille sur toutes ces personnes qui sont en exode, qui ne savent quoi faire, qui n'ont pas sans doute un endroit pour s'abriter et qui sont affrontés à toutes sortes de dangers. S'il te plaît, Seigneur, veille sur eux, protège-les. Tu es tout puissant, Seigneur. De la même manière, tu as arrêté l'armée égyptienne, tu peux arrêter aussi l'armée de Poutine et mettre ce peuple en sécurité. Nous croyons de tout notre cœur que tu as cette puissance et tu as ce pouvoir, Seigneur Jésus. Alors manifeste-toi au milieu de ce peuple et aussi permets que le monde aussi à travers cela puisse voir ta gloire, parce que ta gloire est grande, Seigneur Jésus. Merci pour tout. Amen. Amen. Nous compatissons, papa, sur la douleur, qui craignent. Voici ce qui se passe, Père. Je le dis, Père, tu nous fais tout simplement. Tu règnes dans les cieux, sur la terre et sur la terre. Rien ne peut se comparer à toi. Père, la force et la puissance est dans ton état, c'est que tu nous dis la chose avec qui l'ordonne existe. Rien ne peut résister à ça, Père. Même la puissance de l'armée rouge se fait sur tes pieds, Père. Car, Père, tu calmes les tempêtes et les jours en paix. Dis la puissance de ton Père. Père, nous vraiment tout le peuple et rien en cette esprit. C'est toi qui donne la sagesse. C'est toi qui transforme aussi, Père, les terres du cœur en chair, Père. Touche le cœur du président Poutine. Qu'il réfléchisse, qu'il revienne. Papa, c'est des nations de ta main. C'est les dangers qui battent les productions de Père. Il laisse le local humanitaire. Et privé, il faut pas tout faire. Il fait tout fléchir, c'est que la vie, tout fléchir, nous donnons en cette situation à cette situation. Nous avons la foi qui c'est qui va bien. La foi, c'est le bon Seigneur. Tournez-vous vers le monde qui se sauve. Et puis nous approchons pour les grâces. Mon Père, c'est aimé notre Église. Nous croyons que nous nous exhortons en fait elle établisse la paix dans cette partie de notre Père. Des sources de paix a ramené notre Seigneur Jésus en son proche. Il est devenu le fondeur du brebis. Grâce au sang de son sacrifice, il nous a rempli la gentillesse. Seigneur, le monde n'était pas encore né, que tu avais déjà formé la terre. Tu avais déjà formé le ciel. Tu as formé tout ce qui vit, Seigneur. Aujourd'hui, dans ce pays, rien n'appartient à personne. Le président Poutine, lui, il veut avoir la gloire. Mais Seigneur, il n'aura pas parce que c'est toi qui fais toutes choses en son temps. C'est toi qui donne la gloire. Il veut la puissance, mais il n'aura pas. Seigneur, cet homme est en train de détruire un peuple que tu aimes, Seigneur. Ô Père, je demande à ce que tu fasses tout ce qu'il faut pour que ce peuple revienne dans son pays, Seigneur. Parce que rien n'appartient à personne. Tout est à toi, Seigneur. Je demande la paix sur tous ceux qui sont en exil, Seigneur. Je demande la paix sur le monde entier. Pour que nous puissions vivre vraiment, pas dans l'esclavage, mais dans la paix, dans l'amour. Ô Père, tu sais, tu vois ce qui se passe. Et tu as déjà prévu quelque chose, Seigneur.
Au nom de Jésus. Amen. Seigneur Dieu, merci. Merci pour la grâce que nous recevons de ta part. Seigneur, je voulais juste te dire, toi qui sonderais les cœurs, tu puisses sonder les cœurs des Poutines, Seigneur, afin qu'ils puissent laisser le peuple italien tranquille. Ils avaient leur pays, maintenant ils vont à l'exil, Père de gloire. Le paix et la grâce, que la paix puisse régner dans les deux parties. Que tu mets la paix dans la partie de Poutine et dans la partie de notre président ukrainien. Que les Ukrainiens puissent retourner en paix dans leur pays. Parce que ce n'est pas le temps de guerre, Seigneur. C'est toi qui dis qu'est-ce qui va se passer, quand ça va se passer. Seigneur, je crois à ta force, je crois à ta parole, je crois à ta puissance, Père de gloire. Et nous savons que, Seigneur, par la foi que nous te demandons, que tu puisses vraiment manifester ta puissance et que le monde voit que tu es le Dieu suprême. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur Jésus, tu as dit que tu nous donnes ta paix et que tu nous laisses ta paix. Alors Seigneur, par là, nous venons aujourd'hui te demander d'étendre ta main généreuse pour que Poutine puisse laisser en paix tes enfants. Seigneur Jésus, on sait que par ton intercession, nous pouvons tout demander. Aussi aujourd'hui, nous venons te demander d'intercéder pour que nous ayons la paix, cette paix parfaite que Dieu est seul capable de nous donner, l'illimité. Donc, s'il te plaît, que ton Esprit Saint remplisse le cœur de tous les hommes pour qu'ils puissent comprendre que tu es un Dieu d'amour, tu veux que les hommes s'aiment et qu'ils arrêtent avec la guerre. Alors Seigneur Jésus, je t'ai ainsi prié pour l'Ukraine. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, dimanche dernier, nous avons vu dans ta parole que tu es un Dieu qui nous aime si fort, que ton amour est tellement large qu'il inclut et accueille tous les pécheurs, qu'il est tellement long qu'il dure éternellement, qu'il est tellement haut qu'il est plus grand que tous les défis, toutes les immenses montagnes qui pourraient exister dans notre vie, et tellement profond qu'il peut répondre jusqu'au plus profond de nos besoins. Et quel contraste, Seigneur, avec ce qui se passe cette semaine. Seigneur, j'ai dit dans mon message, je ne sais pas de quoi demain sera fait, demain sera peut-être pire. Et c'est exactement le cas. Seigneur, alors que tu aimes ta créature, tes créatures, les Ukrainiens, les Français, les Européens et les Russes, combien tu dois être triste et combien tu dois pleurer sur ce qui se passe. Parce que oui, c'est ce que nous apprenons dans ta parole, Seigneur, tu pleures. Parce que tu as un cœur, parce que tu es une personne, parce que tu as un caractère, et le mal t'affecte. Mais Seigneur Jésus, nous te remercions aussi de ce que tu as été élevé par la puissance de Dieu à ta résurrection. Tu as vaincu la mort, tu as vaincu Satan, tu as vaincu les démons. Tu sièges sur le trône de Dieu parce que tu es Dieu. Et rien de ce qui se passe ici-bas ne se passe sans que tu le saches, que tu le vois, sans que tu pénètres tout aussi par ton esprit et que tu sondes tout et que tu connaisses tout. Et Seigneur, tu peux tout faire. Nous voulons, Seigneur, te demander que tu fasses justice au peuple ukrainien. Il y a des psaumes tellement forts, Seigneur, qui parlent de la justice que tu peux abattre sur la terre. On voit combien ta colère peut être énorme dans le livre d'Apocalypse. Seigneur, nous prions pour que tu protèges le peuple ukrainien, qu'il puisse retourner dans son pays. Nous prions, Seigneur, simplement pour que les Russes repartent et que Poutine en donne l'ordre. Nous prions, Seigneur, pour que tu protèges le président ukrainien, M. Zelensky, et toute sa famille, qu'il ne soit ni pris, ni menacé, ni tué, ni emprisonné. Et Seigneur, reconnaissons que tu es souverain, mais nous prions que tu exerces ta souveraineté pour faire partir cette haine qu'il y a et pour que les soldats russes laissent l'Ukraine tranquille. Seigneur, tu es souverain.
Tu sais retourner les situations. Tu sais aussi faire que les situations soient transformées en bien. Mais nous prions que dans ta souveraineté, tu interviennes puissamment et que les Russes repartent chez eux. Seigneur, nous prions pour notre président, pour toute l'Europe, afin que tu la protèges aussi. Merci Seigneur, parce que l'Europe veut la paix. Merci Seigneur, parce que nous avons la paix en France. Même si parfois nous ne sommes pas d'accord sur certaines choses, Seigneur, nous avons cette paix, nous pouvons vivre dans la liberté, dans la fraternité et dans l'égalité. Seigneur, que les Russes puissent considérer les Ukrainiens comme étant des frères, des personnes qui sont libres et égales à eux. Que M. Poutine se rende compte qu'il n'est pas le maître du monde. Et que les Ukrainiens sont aussi égaux que lui. Et qu'il ne sait pas mieux que les autres. Seigneur, tu dis que tu t'opposes aux orgueilleux. Nous prions que tu t'opposes à M. Poutine. Et que tu fasses grâce à l'Europe et surtout aux Ukrainiens. Donne, Seigneur, chaque membre force et courage, chaque membre de famille. Protège les femmes et les enfants, mais protège les hommes aussi. Parce que chaque âme est importante pour toi. Seigneur, nous prions pour nos frères en Christ, les sœurs en Christ qui vivent là-bas, afin que eux aussi tu les protèges complètement et parfaitement. Et Seigneur, nous voulons nous attendre à toi et aussi continuer d'intercéder pour ce peuple qui en a tant besoin. Seigneur, nous te louons parce que tu es un Dieu plein d'amour. Tu es le prince de paix. Tu es venu sur cette terre pour nous réconcilier avec le Père et pour faire la paix avec nous, ou plus exactement pour que nous fassions la paix avec toi. Tu as payé pour tous nos péchés afin que nous soyons réconciliés et que nous soyons pardonnés et que nous puissions vivre et mener une vie juste, une vie honnête et une vie de bien. Une vie calée sur la justice et sur la vérité. Et nous te remercions parce que tu nous as donné tout ce qui est nécessaire pour vivre cette vie. Amen. Amen. Nous sommes dans Éphésiens au chapitre 4. Juste pour préciser, vous avez vu dans le bulletin, je vous invite toujours à lire le bulletin, c'est important. C'est le thème du message. Ensemble, nous sommes plus forts. Ce n'est pas la première fois que j'ai dit ça. Et Jésus l'a dit lui-même, si deux d'entre vous s'accordent pour demander quelque chose en mon nom, cela leur sera accordé. Et oui, c'est pour ça qu'on est plus fort. Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ensemble, nous rencontrons Jésus. Et ensemble, notre prière est plus puissante. C'est Jésus lui-même qui le dit. Alors vous le savez, la vie est trop difficile pour être vécue seule, c'est vrai? Vous n'allez pas l'air convaincu. La vie est trop difficile pour être vécue seule, c'est vrai? Oui. Ouais. Et nous sommes faits pour être aimés et aimer, être encouragés et encourager, être servis et servir, être en communion avec Dieu et l'adorer et annoncer la bonne nouvelle. Voilà pourquoi nous sommes faits. C'est pourquoi nous vous encourageons à être en présentiel le dimanche. C'est pourquoi dimanche prochain, il n'y aura plus de vidéo. Vous savez pourquoi? Parce que la vidéo tient tout le monde à distance et se dit « Oh, je n'ai pas besoin d'être là. Je peux tout simplement expérimenter Dieu sans être là. » Notez que ce n'est pas ce que Jésus a dit. Jésus a dit « Si deux d'entre vous s'accordent pour demander quelque chose en mon nom, cela leur sera accordé. » Il faut être là pour s'accorder. Vous ne pouvez pas vous accorder avec quelqu'un d'autre en restant derrière votre YouTube. Il faut être là. Pareil, quand Jésus a dit « Là où deux ou trois sont réunis en mon nom », il n'a pas dit « Là où deux ou trois sont derrière leur YouTube, je suis avec eux. » Okay? Il a dit « Il faut être réunis. » Et donc ça se passe en présentiel. Et donc on vous invite, avec tout le conseil, c'était Priscille qui avait la question, le conseil a débattu sur ce sujet, on essaie de peser les pour et les contre, pour finalement conclure qu'on va arrêter la vidéo. Et donc, si vous voulez nous rejoindre, sachez ce verset clé d'Éphésiens qu'on a vu dimanche dernier, l'Église est le corps de Christ, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Qui est-ce qui remplit tout en tous, d'après le verset? Oui? C'est? Qui est-ce qui remplit tout en tous? Christ.
celui qui remplit tout en tous. Celui, c'est qui? C'est l'Église? C'est Christ. Ok. L'Église est le corps de Christ, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Alors, la plénitude, c'est qui? L'Église et le corps de Christ. C'est l'Église et le corps de Christ. Et oui, le corps de Christ, virgule, la plénitude. C'est le corps de Christ qui est la plénitude. Ce que ce verset dit, c'est que en Christ, on a tous nos besoins satisfaits, et dans l'Église, on a tous nos besoins satisfaits. Bon, je vous repose la question dimanche prochain, parce que ça a du mal à rentrer. Hein. Alors, on est dans Éphésiens chapitre 4, et on passe dans la section pratique de l'épître. Pour traverser nos épreuves, pour gagner nos batailles, pour vivre nos journées, pour avoir du courage, pour vaincre nos peurs, pour résister à la tentation, pour supporter les autres lorsqu'ils nous irritent, pour leur pardonner quand vous n'avez pas envie de pardonner, et pour avoir de l'assurance, vous avez besoin de force. Nous avons besoin de force. C'est d'ailleurs ce que Paul prie 2 fois dans l'épître aux Éphésiens. Alors dans la première prière, au chapitre 1, il prie que nous soyons conscients de la force que Dieu met à notre disposition. Dans la dernière prière qu'on a vue dans le chapitre 3, de versets 14 à 20, du chapitre 3, il prie pour que nous soyons, il prie pour que tu sois puissamment fortifié dans ton homme intérieur par son esprit, qui lui-même, comme on a vu dimanche dernier, est une solide puissance. Tu te souviens de ce que Jésus a dit? Je vous laisserai une puissance, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Alors donc, voici la question qui se pose aujourd'hui. On a vu qu'il faut être conscient de la force que Dieu met à notre disposition. On a vu que Paul et Dieu prient pour nous, Jésus prie pour nous, pour que nous soyons puissamment fortifiés. Mais comment être plus fort? Grande question, comment être plus fort? Eh bien aujourd'hui, Dieu nous donne une autre recette qui fait que nous sommes forts. C'est l'unité. Être ensemble et être ensemble unis. C'est de ça dont je vous parle, mes chers amis. Quand je dis, il faut être là, pas derrière la vidéo. D'être ensemble et d'être unis. Parce que, il y a ce dicton, l'union fait la force. Ce dicton, il vient de la culture française, mais vous en trouvez dans toutes les langues. L'union fait la force. Et donc, quand nous sommes ensemble et que nous sommes unis, nous sommes forts. Si tu ne vis pas ta vie chrétienne ensemble avec les autres chrétiens et unis avec eux, tu connaîtras la solitude. Et là, je fais référence à un message que je vous ai donné il y a quelque temps, je ne sais plus, mais sur l'utilité d'être ensemble. Et c'était avec Ecclésiaste 4 au milieu. Et tout ce que je vous dis vient de Ecclésiaste 4. Si tu ne vis pas ta vie chrétienne avec les autres chrétiens et unis avec eux, tu connaîtras la solitude et tu auras une vie sans objectif. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Ecclésiaste chapitre 4. Tu auras une vie sans avancée, tu cesseras d'avancer spirituellement et tu ne feras que travailler. Tu auras une vie de convoitise, tu ne courras qu'après le bien matériel et tu te sentiras inutile. Et ta vie n'aura ni bonheur ni sens. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Ecclésiaste chapitre 4. Vous vous souvenez le fameux passage? La corde à 3 brins ne se rompt pas facilement. On prend souvent ce passage pour le mariage, mais ce que ça dit vraiment, c'est que quand on est en équipe, on est fort, et ça dure longtemps. Jésus a toujours parlé de la 100e brebis qui s'égare et qui s'éloigne du troupeau comme celle qui est en danger. Et elle l'est. Comme chacun de nous l'est, s'il n'est pas présent dans l'Église régulièrement. Je pense à ce que Pierre dit dans 1 Pierre 5,8. « Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » As-tu déjà vu un lion? Comment est-ce qu'il chasse? Il isole d'abord sa proie. Et les loups, c'est pareil. D'abord, il isole sa proie, après, il chasse sa proie, après, il tue sa proie, et après, il dévore sa proie. Et donc, la question que j'aimerais te poser, c'est est-ce que tu veux être le petit déjeuner du lion? Parce que c'est de ça dont on parle. Et parallèlement à ça, on ne se rend pas compte que quand on se met sur la touche, on quitte la communauté, l'unité de l'Église, on ne vient plus à l'Église, on est en train de devenir simplement le petit déjeuner du lion.
C'est pour cela que Jésus a créé autour de lui une équipe. Ses disciples, sa famille, l'Église, sa maison. Alors, c'était d'un côté aussi une stratégie pour que le royaume de Dieu et la bonne nouvelle se répandent, mais c'est aussi parce qu'il sait qu'ensemble nous sommes plus forts. Et nous avons besoin d'être forts et d'être ensemble. Ensemble, nous expérimentons sa présence, comme je l'ai dit dans Matthieu 18-20 il y a une minute. À cause de Matthieu 18-20, quand nous sommes ensemble, nous sommes plus forts. Parce que quand Jésus est là, nous sommes plus forts. Faut-il rappeler que Jésus, quand il était en face de cette légion de démons, a chassé tous les démons en même temps. Faut-il rappeler que quand la tempête était sur la mer de Génézareth, un mot de Jésus et la tempête est calme. Faut-il rappeler que Jésus est capable de ressusciter Lazare et de transformer une vie. Jésus dit aussi dans Matthieu 18-19, si deux d'entre vous s'accordent pour demander quelque chose en mon nom, cela leur sera accordé. Et quand nous demandons des sujets stratégiques, cela nous est accordé. Ensemble, et c'est toujours Ecclésiaste 4 qui dit cela, on est plus solide, moins fragile, moins sujet à la chute, moins sujet à la rupture, à l'invalidité. Ensemble, on tire de son travail un meilleur salaire. Ensemble, on s'équilibre. Quand on a froid, l'autre a chaud. Quand l'un a chaud, l'autre a froid. Quand l'un est avide, l'autre est fort. Ensemble, on dure longtemps. Comme dit Ecclésiaste 4.12, la corde à trois brins ne se rompt pas facilement. Bref, si tu veux être fort, si tu veux durer, si tu veux avoir le pied sûr, si tu veux avoir une vie qui a un sens et tirer un meilleur profit de tes actions, vis ensemble, en présentiel avec les autres chrétiens et unis avec eux. Et tout le texte que nous lisons est un texte qui nous parle d'unité. On le lit ensemble, ça va? On va essayer d'être unis. Hein? Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef Christ, c'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Par charité, entendez amour, bien sûr. Alors, donc, Paul, pendant les 3 premiers chapitres, nous a dit que nous étions bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Et maintenant, à partir du chapitre 4, verset 1, on passe à la section pratique, et vous pouvez souvent la repérer, cette section pratique, par l'expression « je vous exhorte donc », ou « je vous exhorte donc, frères », ça dépend des épîtres. Et Paul, ici, nous parle de marcher d'une manière digne de la vocation qui nous est adressée. Si je traduis direct du grec, c'est « je vous appelle à marcher d'une manière digne de l'appel dont vous êtes appelés ». Voilà, c'est assez simple. Mais marcher d'une manière digne, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est un peu l'idée de ce que vous avez une balance. D'un côté, vous avez l'appel du Seigneur, qui est sa convocation, si je peux dire, au ciel.
son espérance, les bénédictions dont nous sommes bénis, et de l'autre côté, il y a notre manière de vivre. Et ce que Paul est en train de dire, c'est qu'il faut que ça s'équilibre. Alors, ce n'est en aucun cas une question de remboursement de ce que le Christ a fait pour nous, car c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Mais c'est juste que si nous sommes élus, rachetés, héritiers, marqués par le Saint-Esprit, ressuscités et membres de la famille de Dieu, il est logique de se comporter comme si c'était le cas. Si ça compte pour toi, alors c'est logique de te comporter comme si ça comptait pour toi. Logique aussi donc d'être là. Si nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle, qu'est-il logique de faire? Que font ceux qui aiment jouer au foot? Ils se réunissent avec ceux qui font du foot. Que sont ceux qui aiment jouer de la musique? Ils se réunissent avec ceux qui font de la musique. Que sont ceux qui ont comme passion, comme bénédiction, la grâce de Dieu, de se réunir avec ceux qui ont les mêmes affinités? Nous devons nous retrouver parce que nous avons tellement en commun. Nous devons vivre ensemble, nous devons être ensemble, afin à la fois comme les joueurs de foot ou de musique ou les gens qui aiment la philatélie, afin de partager, de pratiquer et de participer. Parce qu'ensemble aussi, nous sommes plus forts. Tu peux aimer le foot, mais bon, si tu joues le foot devant une équipe où ils sont 11 et tu es tout seul, c'est eux qui vont gagner. Tu peux être un excellent combattant, mais si tu es tout seul dans une armée, tu ne vas pas aller très loin. C'est ça l'idée. Ensemble plus fort, c'est de ce dont le texte nous parle. Dans le langage biblique, ça s'appelle vivre l'unité. Et on revoit cela partout dans le texte. Au verset 3, il est dit, vous efforçant de conserver quoi? L'unité de l'esprit par le lien de la paix. Et ce thème continue au verset 13. Il est dit, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à voilà. Versets 4 à 7 nous parlent d'unité. Il y a un seul corps, un seul esprit, une seule espérance. Un seul, c'est combien? Un. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père. Dieu a créé l'unité. Et il invite chaque chrétien à comprendre que l'unité, c'est lui qui l'a créée, à rejoindre ce mouvement d'unité et à construire sa vie en respectant cette unité qu'il a créée. Et il est dit, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes et par leur ruse dans les moyens de séduction. Et le texte nous explique que si nous respectons les choses comme Dieu les a créées dans son Église, alors nous grandissons. Et finalement, vivre l'unité en se calant sur ce que Dieu a fait et Dieu a prévu que nous fassions dans l'Église, vivre l'unité, ça fait que nous grandissons. Et ça fait que nous grandissons dans l'unité de la foi, nous avons une foi semblable. Et nous avons une connaissance semblable de Jésus-Christ. Et en fait, finalement, l'unité est synonyme de croissance, l'unité est synonyme d'une même foi, l'unité est synonyme de connaître davantage Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'on se réunit à l'Église, parce qu'à l'Église, on peut connaître davantage Jésus-Christ. On se rend compte que l'unité, c'est synonyme d'être à l'état d'homme fait. Ça ne veut pas dire que nous serons parfaits, mais ça veut dire que nous serons plus matures. Et comment est-ce qu'on mesure l'unité et la maturité? En regardant la stature de Christ. On voit que finalement que l'unité est synonyme de croissance, l'unité est synonyme de maturité, l'unité est synonyme de connaître davantage Jésus-Christ. Et donc, si tu connais davantage Jésus-Christ et si tu grandis en maturité, tu auras une foi semblable aux autres et surtout aussi tu seras plus fort. Parce que Christ est fort. Et si on devient plus semblable à Christ, on devient plus fort. Il est question de ce que nous ne serons plus ballottés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par la ruse, par les moyens de séduction. Tu seras stable dans ta théologie, mais aussi dans ta maturité psychologique, dans ta maturité tout court. Tu seras stable. Pourquoi? Parce qu'ensemble, nous sommes forts. Alors, j'ai noté 7 choses. Je me suis dit, je ne vais pas prêcher tout en détail sur tous les versets, mais 7 choses indispensables à faire pour vivre l'unité et être gagnant.
Tu vois, si tu vis l'unité, tu seras plus fort et tu seras gagnant. La première chose à faire pour vivre l'unité et être gagnant, c'est d'admettre que Dieu est l'auteur de cette unité. J'admets que Dieu est l'auteur de cette unité. Au verset 3 d'Éphésiens 4, il est question de conserver l'unité de l'esprit. Paul ne parle pas de créer l'unité, mais de la conserver. Dans les 3 premiers chapitres d'Éphésiens, Paul a décrit ce socle de bénédiction en commun qui nous unit tous. Vous vous souvenez, tu es élu, tu es racheté, tu es héritier, tu as été marqué par la marque de Dieu qui est le Saint-Esprit. Maintenant, des versets 4 à 9, il va citer 7, un seul. Au verset 4, un seul corps, un seul esprit, une seule espérance. Par corps, il parle de l'Église. L'Église des sauvés par grâce. Par esprit, il veut bien sûr parler du Saint-Esprit. Le verset 4 nous parle du Saint-Esprit, le verset 5 nous parle du Seigneur, Jésus, et le verset 7 nous parle de Dieu le Père. Par espérance, il veut parler de notre attente certaine du salut qui viendra tôt ou tard du ciel. Verset 5, il continue avec les un seul. Il dit il y a un seul Seigneur et il affirme donc la supériorité de Jésus-Christ. En disant il y a un seul Seigneur, il n'est pas en train de dire que Jésus est un Seigneur. Il dit que c'est le seul Seigneur. Par une seule foi, il fait mention de la confiance et de l'adhésion à notre Seigneur Jésus-Christ bien-aimé. Cette adhésion qui sauve. Et par un seul baptême, il identifie le baptême par immersion comme le seul baptême valable. Parce que baptême, baptizo dans le grec, veut dire immerger. Et puis au verset 6, il parle de un seul Dieu et Père. On va revenir sur cette notion. Mais notez que c'est 7 un seul pour Dieu et pour la parole inspirée de Dieu que nous avons sous les yeux. Ces 7 un seul sont indiscutables. C'est le socle. Alors il y a plein de choses qu'on pourrait discuter dans notre communauté et dans notre église. Si on a le droit de boire de l'alcool ou de la bière, si on a le droit, si vous croyez que Jésus va revenir au milieu de la tribulation, à la fin de la tribulation, au début de la tribulation, si vous croyez aux alliances, aux dispensations, il y a plein de choses qu'on peut discuter. Mais ces choses ne sont pas discutables. Ces choses, on ne peut pas dire, non, je ne crois pas à celle-là. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu a décrété qu'elles étaient importantes. Dommage, franchement, qu'avec le temps, certains ont commencé à remettre en question l'espérance. Il y a des églises aujourd'hui qui ne parlent plus jamais d'espérance. L'église d'où je viens, initialement, je n'ai jamais entendu que Jésus m'aimait tellement qu'il avait donné sa vie pour que je puisse être sauvé dans l'éternité. Jamais. Dommage que certaines églises remettent en question la seigneurie de Jésus. Eh oui, les libéraux protestants commencent à dire que oui, mais enfin, Jésus... Bon, c'était Jésus de Nazareth, hein, mais de là qu'il est Dieu, alors là, et puis alors ressuscité, n'en parlons pas. La foi qui sauve, hélas, certaines églises ne parlent plus de la foi qui sauve. C'est triste. Parce que la seule raison pour laquelle Jésus est venu sur cette terre, c'est de nous sauver. Alors si on ne parle plus de la seule raison pour laquelle Jésus est venu sur cette terre, de quoi va-t-on parler? Le baptême, hélas, pas mal d'églises ont quitté le baptême par immersion, comme dit le mot baptizo. La Trinité, vous avez aujourd'hui des églises qui se disent être des églises chrétiennes qui ne croient plus à la Trinité. Et donc, s'écartant de l'unité créée par Dieu, je vous explique. Ils sont en train de s'isoler et d'être cette 100e brebis qui part d'un côté et qui vont faire le petit déjeuner du lion. Mais non, mais c'est vraiment de ça dont on parle. Et permettez que je sois réaliste. Ce que je disais un peu à Jérôme tout à l'heure, je dis, il faut qu'on parle d'un certain nombre de choses au cœur, d'aller à la racine des choses, à la racine des problèmes. Le texte nous parle d'un corps, que nous sommes le corps de Jésus-Christ. Tout le monde y croit? Oui. Vous y croyez? Oui. Ouais. Mais parfois, il faut bien dire que certains croient plutôt au principe de ce que le corps de Jésus-Christ, il a eu une bombe et il a giclé partout. Donc il y a un petit morceau par là, un petit morceau par là, un petit morceau par là, et chacun dit j'appartiens à Jésus. Ben, je ne sais pas, mais tu n'es pas dans l'église, alors est-ce que tu vis vraiment le principe du corps?
Je n'ai qu'une question à poser. Combien de temps faut-il attendre pour reconnecter un doigt coupé ou une main à son corps? 1 an? 4 semaines? 1 semaine? Combien de temps faut-il à un foie pour être reconnecté à un corps pour que le foie vive et le corps vive? Combien de temps? Priscille? Tout de suite. Juste une question. Qu'est-ce qui se passe si le foie n'est pas connecté au corps? Le foie meurt, le corps meurt. Mes amis, je suis en train de faire le rapport d'activité pour l'Assemblée Générale dimanche dernier. Les choses commencent à remonter un petit peu. Mais franchement, qu'est-ce qui s'est passé depuis 2 ans? Chaque année, on a eu encore un peu moins de personnes. Quel est le vrai problème? Vous savez, le vrai problème, c'est que la personne qui est un foie ne comprend pas que si elle n'est pas là, elle meurt et le corps meurt. Et ça, c'est la vérité. Je suis désolé de le dire, je ne veux pas dire des choses désagréables. Et je remercie Dieu pour chacun de vous qui est là. Mais ça, c'est la vérité. Le corps, nous avons besoin d'être connectés les uns aux autres. Et qu'est-ce qu'on se sent bien quand on est connectés les uns aux autres? Ça ne veut pas dire qu'on peut tous les jours appeler tout le monde. Dieu ne demande pas non plus des choses irréalistes. Mais on est là ensemble. Et on a besoin d'être connectés. Et je reviens sur ce verset que je vous ai dit tout à l'heure. Le Christ est la tête de l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. La plénitude, ça se passe en Jésus et ça se passe avec l'Église. Et quand on vit la connexion à Jésus et quand on vit la connexion avec l'Église, eh bien nos besoins sont satisfaits. Donc que dois-je faire pour vivre l'unité et être gagnant? Et c'est la deuxième chose importante. Il faut aussi que je comprenne que l'unité est à vivre dans la diversité. Tu vois, l'unité est à vivre dans l'uniformité. Il y a bien un socle commun de choses qu'on ne peut pas disperser, on peut pas faire son choix dedans. Dieu dit c'est non négociable. Combien de fois, vous savez, j'ai entendu l'unité ne veut pas dire uniformité. Alors, moi qui venais d'église où on croyait que l'unité voulait dire uniformité, j'étais très content d'entendre cela. Jusqu'au jour où un ancien pasteur m'a dit « Oui, mais unité veut dire uniformité. » Et là, je me suis dit « Ah mince, ça me dérange ce qu'il dit. Qui a raison? L'unité se fait dans l'uniformité ou l'unité se fait dans la diversité? Qui a raison? Les deux. Les deux ont raison. L'unité, au travers des 7 un seul, se fait dans l'uniformité. Et l'unité, on le voit dans le verset 6, se fait dans la diversité. Regardez ce qui est dit. Il y a un seul Dieu et Père de tous. Ben déjà, un Dieu, Père de tous. Puis il est dit, il est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Il y a une diversité qui émane de la part de Dieu. Autant qu'il y a une diversité, une uniformité qui émane de la part de Dieu. Il est Père de tous, il est Père des Asiatiques, des Antillais, des Noirs, des Blancs, des Rouges. Il a une diversité de positionnement. Il le dit lui-même, le Père est au-dessus de tous. Il est au-dessus de tous, et parmi tous, il y a aussi une diversité d'actions. Je crois que c'est la Bible Summer qui dit que le Père est au-dessus de tous, il est parmi tous et il agit au travers de tous. Tu te rends compte ce que le texte dit? Quand j'entends cela, c'est responsabilisant, n'est-ce pas? Ça veut dire que Dieu agit au travers de toi. Ça veut dire que toi, aujourd'hui, ici, Dieu a prévu que tu fasses une œuvre préparée d'avance. Dieu veut que tu encourages les autres, que tu les accueilles, que tu les aimes, que tu fasses des choses pour eux. Dieu t'a donné une grâce pour que tu apportes cette grâce aux autres. C'est responsabilisant. Toutes les grâces ne viennent pas par Nicolas. Bientôt, vous pourrez vivre sans moi. Allez-y, vivez tout cela. Je ne suis pas la clé de l'Église. Le Christ est la clé de l'Église et vous êtes la clé de l'Église. L'Église est la clé de l'Église. Paul parle de la diversité créée par Dieu et aussi par les dons que le Christ a fait à l'Église. Au moment de sa mort et de sa résurrection, il est dit qu'il a fait des captifs. Je ne crois pas personnellement, comme certaines églises croient, que Jésus soit allé en enfer. Mais il est dit qu'il a fait des captifs, il a pris des capacités des gens, qu'il a ensuite
redistribuer à l'Église. C'est ce qu'il est dit ici. Il a pris les capacités des gens, il a pris ces capacités et il les a redistribuées. Il a fait des dons aux hommes. Éphésiens 4. Et donc Paul va parler en priorité des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs enseignants, mais il est clair dans la parole de Dieu que chacun a reçu au moins un don. À chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Tu es gagnant, tu l'as gagné, Dieu t'a fait un cadeau. Ce n'est pas une chose que tu as gagnée, mais tu as gagné. Mais tu ne peux pas l'utiliser pour toi-même, tu dois l'utiliser pour les autres. 1 Pierre 4,10, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Tu connais ton don? J'espère. Donc tu vis ton don? Comment connaître quel est ton don? Tu vas à l'étape numéro 3. Ça, c'est une manière de faire. Mais l'étape numéro 3 ne te donnera que ce que tu penses être ton don. La meilleure manière de connaître ton don, c'est exactement de faire ce que Jésus fait dans Jean 13. De servir. Chaque fois que tu vois un besoin, tu sers. Et Jésus dit, vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison. Alors si moi, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns les autres. Je vous ai donné un exemple, faites-le vous aussi. Tu sers. Et au fur et à mesure que tu sers, tu vas voir si c'est une chose que tu fais bien ou que tu fais pas bien. Mais la clé, c'est de servir. Et j'aimerais rajouter que le meilleur endroit pour servir, c'est le groupe de maison. Je le redis. Je le dis, mais beaucoup d'entre vous, vous avez besoin de revenir au groupe de maison. Parce que dans le groupe de maison, c'est vraiment là que vous pouvez connaître l'autre et savoir quel est son besoin. Et c'est vraiment là que vous pouvez exercer vos dons et savoir quel est votre don. Et si vous faites cela, vous vivrez l'unité dans l'uniformité et dans la diversité. Troisièmement, que dois-je faire pour vivre l'unité et être gagnant? Je dois accepter le ministère des leaders. Éphésiens 4:11 dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Les apôtres sont ceux qui, comme veut dire le grec, ont été envoyés par l'Église pour créer des églises dans d'autres cultures. Les prophètes sont ceux qui reçoivent un message de la part de Dieu et redonnent ce message. Les évangélistes sont ceux qui sont doués à expliquer l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et les pasteurs docteurs ou les pasteurs enseignants, c'est un mot dans le grec, sont ceux qui à la fois dirigent le peuple de Dieu, le protègent et le nourrissent par l'enseignement. Concernant la prophétie, Paul dit « L'amour ne périt jamais, mais les prophéties seront abolies. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. » Et Paul est en train de dire que la prophétie sera abolie. Sachant que le parfait dans le grec n'est pas une personne, parce que ça serait un masculin, mais que c'est un neutre, c'est donc une chose. Et ce qu'il est en train de dire, c'est qu'un jour, il y aura une chose qui fera que la prophétie sera abolie. Personnellement, vous avez le droit de ne pas être d'accord. Personnellement, je crois que Dieu a envoyé une mesure de grâce spéciale au début pour faire partir l'Église. Et une fois que l'Église est partie, qu'elle est particulièrement arrivée dans plein de cultures et de villes différentes, Dieu a cessé le don de prophétie. Je reviens sur accepter le ministère des leaders. Les leaders sont là pour enseigner les membres à servir les autres dans l'Église. Éphésiens 4:12, c'est dit là. Pour le perfectionnement des saints en vue du ministère. Si donc un membre de l'Église se laisse former, le perfectionnement, justement, deviendra meilleur, il deviendra plus parfait. Je n'ai pas dit qu'il deviendra parfait ici-bas sur terre, mais il deviendra meilleur, il va vers la perfection. S'il se laisse former, eh bien, il pourra servir ensuite facilement et l'Église grandira. Et l'Église connaîtra l'unité. Ce passage de connaissances théologiques et de savoir-faire doit avoir lieu. Je le dis autrement, si les membres d'une Église se rangent derrière les enseignants, derrière les leaders, alors l'Église est unie.
Ah, je raconte ça, je sais que quand je raconte ça à des Français, les Français me regardent. Je sais que les Chinois, ils n'ont aucun problème avec ça. Ils ont compris ça depuis longtemps. Si vous voulez être unis, c'est pas compliqué. Vous vous rangez derrière le leader. Jésus a dit des choses semblables. Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut pas subsister. Je redis ce que parfois certaines églises ont besoin d'entendre. Les églises ne sont pas des démocraties. Bien sûr, tout le monde a le droit de s'exprimer. Mais on est là pour faire la volonté du Seigneur. Et si on est en train de discuter sur la couleur du poteau, vous avez déjà entendu cette histoire, je vous l'ai déjà expliqué tellement de fois, à Champs-sur-Marne, quand on est en train de construire, et on a un problème parce que les portes de l'entrée sont rouges, ok, mais le mur est peint en saumon jusqu'à 1,30 m et blanc au-dessus. Donc la question, quand vous et le sol est saumon. Donc quand vous arrivez dans l'entrée, vous avez un poteau. Question, le poteau doit-il être peint en blanc, en saumon ou en rouge? Sachant que s'il n'est pas en blanc, ben ça déteint parce que tout est peint à 1,20 m avec du saumon. S'il n'est pas en saumon, ben ça déteint parce que y a du blanc qui vient jusqu'à 1,20 m. Et s'il n'est pas en rouge, ça déteint aussi. Donc on a là une grave question. Mais on était là en assemblée générale et les gens se divisaient sur la couleur du poteau. Et finalement, j'ai dit, écoutez, on a un comité bâtiment, on va laisser au comité bâtiment de choisir la couleur du poteau. Sachant que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, et ce n'est pas la couleur du poteau. On est d'accord? Tout le monde a dit oui, amen. Donc finalement, le comité bâtiment a choisi de peindre le poteau en blanc. Et dans la semaine, quelqu'un est passé, je ne sais pas à quelle heure, parce que j'étais là toute la semaine. Et le poteau a été repeint en rouge. Voilà. Alors, en soi, c'est risible. Mais quand l'Église en est à un tel point, on peut se diviser, je vous assure, sur la couleur du poteau et sur la moquette. Je vous assure. On peut se diviser sur le style de musique. Parfois, j'aimerais que la musique soit plus comme ça, et Priscille me supporte gentiment. Mais ce n'est pas le style de la musique qui est important, c'est notre Dieu, tu vois. Ce n'est pas la couleur du poteau, qu'il soit blanc, rouge, marron ou cacadois, on s'en fout. Ça n'a pas d'importance. C'est de ça dont je parle. Donc la Bible dit, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte, qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Et pourtant, trop souvent les églises croient être une démocratie et pouvoir décider de tout en assemblée générale. Je pourrais vous citer tant de fois où, tout en essayant de donner le moins d'ordre possible, la personne fait quand même ce qu'elle veut et au final, pour une couleur de poteau, la personne a quitté la salle et a quitté l'église. J'exagère un petit peu. Mais je pense à une expérience où ça devait être un dimanche de Pâques et on avait invité beaucoup de gens, il y avait la chorale gospel qui était là, et il y avait 150 personnes ce jour-là et j'avais beaucoup de choses à faire. Et j'ai eu le malheur de passer devant un couple et que je n'ai pas salué. Ils en ont voulu toute leur vie. Hein. Ils ont décidé, si Nicolas ne nous salue pas, on ne reste pas, hein. C'est pas bien. Hein. Il aurait dû nous saluer. Vous vous rendez compte de quoi on est en train de parler? Vous vous rendez compte que j'ai des SMS parfois avec certains d'entre vous où récemment quelqu'un m'a dit, mais j'ai dit, tu manques au groupe de maison. Vous vous rendez compte qu'on me répond, mais non, je ne manque pas à tous les membres du groupe de maison. Certains savent de qui je parle. Je ne manque pas à tous les membres du groupe de maison, donc si c'est comme ça, je ne viendrai pas. Je dis, tu es en train de dire que si moi, quand je suis malade, si je ne manque pas à tout le monde, je viens plus à l'église. En fait, c'est ça ce que tu es en train de dire. Vous vous rendez compte qu'à des moments, je veux dire juste le niveau. Et en même temps, je vous comprends, hein, parce que parfois mon niveau n'est pas très élevé non plus. On grandit tous en maturité. Mais à des moments, le niveau, il faut juste qu'on se pose la question devant le Seigneur, quoi. Alors, que dois-je faire pour vivre l'unité et être gagnant? Une chose qui est super importante, je vais en citer plusieurs, j'en ai 3 ou 4. Je professe la vérité. Éphésiens 4,15. En professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef Christ.
Et note que ce verset vient après le verset 14. « Ainsi nous ne serons plus des enfants, flottant, emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes et par leur ruse et par les moyens de séduction. » C'est ce que fait la croissance dans l'unité. Quand tu es uni avec une église, tu grandis. Dans la connaissance du Fils de Dieu, tu grandis dans la foi et tu grandis dans la maturité. Tu deviens plus semblable à Jésus-Christ. Et la maturité, c'est que justement, tu as la capacité de résister aux tempêtes. Tu as la capacité de résister aux séductions. Tu as la capacité de résister aux faux docteurs. Tu deviens stable et tu as aussi la capacité de dire la vérité. C'est pour ça que nous avons tous besoin d'être enseignés. Moi aussi, c'est pour ça que j'écoute plein d'autres messages durant la semaine. Nous avons tous besoin d'être enseignés, d'entendre la vérité et de caler notre vie sur la vérité, parce que calant notre vie sur la vérité, nous grandissons, et grandissant, quand il y a quelqu'un qui passe avec un super appât et une super tentation, on ne tombe pas dedans. Et quand quelqu'un dit une super bêtise théologique, on ne tombe pas dedans, parce qu'on sait que ça, c'est faux. C'est un mensonge qui vient tout droit de Satan. Et on doit caler notre vie sur la vérité, mais vous savez, si vous avez vraiment calé votre vie sur la vérité, quand non seulement vous faites la vérité, mais vous dites la vérité. Note que d'après Jésus et sa métaphore du fou et du sage, en Matthieu 7, ta capacité à coller à la vérité et à la professer, à la mettre en pratique, fait que tu résisteras aux tempêtes et que tu seras stable. Qu'est-ce que Jésus dit dans sa parole que nous devons faire si nous voulons grandir en maturité? Fondez votre vie sur vos émotions. Fondez votre vie sur vos envies. Fondez votre vie sur vos réactions. Oh, certains d'entre nous vont dire, je sais, je vais fonder ma vie sur mes envies. Aujourd'hui, je n'ai pas trop envie de venir à l'église, de voir mes frères et sœurs, alors je ne viens pas. Ah, aujourd'hui, j'ai envie de... Je vais faire la grasse matinée. Aujourd'hui, j'ai envie de... Non, je n'ai pas envie de lire ma Bible. Ah, aujourd'hui, je n'ai pas envie de prier, je ne vais pas prier. Heureusement que Dieu ne nous traite pas comme nous on le traite. Jésus a donné la réponse sur comment grandir en maturité. C'est très simple. Si vous êtes mes disciples, demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et quand vous êtes libre, vous devenez mature. Les personnes immatures construisent leur vie sur leurs émotions, sur leurs réactions et sur leurs envies. Les personnes immatures construisent leur vie sur ce que les autres leur font et sur les circonstances. Mais les personnes matures construisent leur vie sur la vérité de Jésus. Jésus a dit, il n'y a que la vérité qui ne passe pas. Vous savez, Poutine, on a prié pour lui tout à l'heure. Je vais vous dire un secret. C'est pas un secret. Hein. Poutine, il passe. Tôt ou tard, il passera. Tôt ou tard, il passera. Voulez-vous construire votre vie sur ce qui se passe ou ce qui ne passe pas? Ça, c'est la question de fond. Voulez-vous avoir gaspillé votre vie à essayer de survivre à toutes les choses qu'on vous inflige et qui sont terribles, et j'en suis désolé, ou voulez-vous construire votre vie pour être un roc et pour, comme dit Paul dans Ephésiens chapitre 6, être capable de tout surmonter quand vous serez au milieu de la bataille? Parce que ce jour arrivera. Je ne sais pas de quoi demain sera fait. Je vais arrêter de dire cela, parce que la dernière fois que j'ai dit ça, on ne sait pas de quoi demain sera fait, mais c'est ça la question de fond. Voulez-vous fonder votre vie sur quelque chose de solide et résister? Alors construis ta vie, non sur tes émotions, non sur tes réactions, non sur tes envies. Et je ne suis pas en train de dire que tes émotions ne sont pas importantes. Mais construis ta vie sur la vérité de Jésus et construis les autres, construis l'Église sur la vérité. Et tu vois, le truc, c'est que autant tu as besoin que moi je te dise ces choses-là, autant moi j'ai aussi besoin que tu me dises des vérités. Et certains dans le conseil commencent à me dire des choses, super, on avance. On a besoin de construire notre vie. Et note aussi, il n'est pas question de juste, si pour grandir, je vais te dire tes 4 vérités. Ce n'est pas de ça dont il est question ici. Il est question de dire la vérité. Les vérités de Jésus. Et de construire nos vies sur les vérités de Jésus. Donc fais-le. Et dis la vérité aussi aux autres dans l'Église. Pour les construire. Parce que c'est ta responsabilité de construire l'Église. Que dois-je faire pour vivre l'unité et être gagnant? Eh bien, c'est le point suivant. Je sers les autres. Ce qui crée de la croissance et de l'unité. Paul dit clairement, en 4,16, tout le corps tire son accroissement
selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Alors, je te lis en français courant parce que Second, il a quand même un siècle, hein. Il a traduit en 1910. Hein. La français courant dit ainsi, lorsque chaque partie fonctionne comme elle doit, le corps entier grandit et se développe par l'amour. Et tu es une partie, à partir du moment où tu crois en Jésus-Christ, tu es une partie du corps de Christ. Dans beaucoup d'églises, les gens, le dimanche, viennent, s'assoient, chantent, écoutent le message et repartent. Les gens ont plutôt tendance, et c'est une tendance de fond, à être des consommateurs qu'à être des contributeurs. Mais Paul dit, chacun doit travailler, chacun doit faire quelque chose. Nous avons vu tout à l'heure que les leaders sont là pour le perfectionnement des saints. Et qui sont les saints? Les saints, si vous prenez avec moi, Éphésiens chapitre 1, vous lisez le premier verset d'Éphésiens, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse. Les saints ne sont pas ceux qui ont atteint un certain niveau ou qui sont arrivés, qui sont meilleurs que les autres. Les saints, ce ne sont pas ceux qui ont pris. Les saints, ce ne sont pas ceux, on dit, pasteur, est-ce que tu peux prier pour moi? Attends, ma prière est aussi bonne que la tienne. Hein. Les saints, ce sont ceux qui sont sauvés, ceux qui croient en Jésus-Christ. Et donc, les responsables sont là pour t'enseigner, pour le perfectionnement des saints, pour que tu deviennes meilleur, pour que, en vue de l'œuvre du ministère. Et ministère, ça veut dire l'œuvre du service. Ce que ça veut dire, c'est que toi, tu dois être sensible aux besoins des autres et te poser la question, qu'est-ce que je peux faire pour le besoin de l'autre? Là encore, dans beaucoup d'églises françaises, et ce n'est pas le cas chez nous, parce que moi j'ai un conseil merveilleux hein, ici, c'est un vrai bonheur de travailler avec eux. Mais dans beaucoup d'églises, le conseil décide, et puis on dit ce qui doit être fait, et puis après on cherche quelqu'un pour le faire. Et là tout le monde fait... Ah non, moi j'ai autre chose à faire, hein, je ne peux pas. Hein. Et du coup, finalement, le pasteur le fait. Mais c'est au contraire de l'ordre établi que Dieu a prévu dans ce texte. Ceux qui disent les choses à faire, ce sont les pasteurs et les leaders. Et ceux qui exécutent, c'est vous. Donc c'est pour ça, on va passer à un stage pratique du 21 avril au 21 juillet. Il n'y a plus de pasteur. L'église, c'est vous. C'est vous qui décidez si l'église grandit. C'est vous qui décidez si vous suivez vos réactions, vos émotions, vos envies, ou si vous venez quand même pour honorer le Seigneur. Aucun texte dit dans la Bible que le pasteur doit obéir aux membres, mais avec une exception quand même, il est dit vous soumettant les uns les autres dans la crainte de Christ, mais parfois on vient me voir pour que j'aille visiter quelqu'un et dire, il y a une telle qui n'est pas venue depuis longtemps, est-ce que tu pourrais aller la visiter? Je vais vous dire un truc, il n'y a aucun texte qui dit le pasteur est là pour visiter les gens. Par contre, tous les textes disent aimez-vous les uns les autres. Je suis censé vous aimer comme vous m'aimez. Et je suis censé autant visiter les gens que vous les visitez. Bon, alors je ne parle pas du nombre de SMS que j'écris, où j'ai 0 réponse. Je ne vous parle pas des courriels que j'écris, où j'ai 0 réponse. Je ne vous parle pas du nombre de fois où j'ai invité des gens à manger chez moi. Et vous avez décliné. Je ne vous parle pas du nombre de fois où j'ai voulu vous visiter, mais vous m'avez dit, mais je ne veux pas de visite. Laissez-moi vous dire une chose, c'est vous qui décidez ce qu'est l'Église est. Par contre, si moi j'ai trop de refus, trop d'SMS, trop de messages non répondus, trop de gens qui, quand je les invite à manger, ne viennent pas, qui, quand je les visite et j'envoie des SMS, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Quand j'appelle, je laisse un message, est-ce que tu peux me rappeler? Et on ne me répond pas. C'est sûr que moi, avec le temps, je me décourage un peu. Hein. Je vais vous dire un truc. Je ne devrais pas partager ça avec vous. Je discute actuellement avec plusieurs pasteurs aux USA. Régulièrement, sur une base, ça m'apporte de la sagesse. J'ai un pasteur actuellement qui me dit, Nicolas, tu devrais quitter ton église. Pense à ta carrière un petit peu. Tu vas sonder le Seigneur et tu vas te poser la question, Seigneur, qu'est-ce que tu as à me dire? Et lui, il a déjà déterminé que le Seigneur me disait d'abandonner mon église. Je n'abandonnerai pas mon église. Je ne le ferai pas. Parce que le Seigneur, il dit, n'abandonnez pas votre assemblée. Je discute avec un ancien pasteur qui est sorti d'épuisement de son poste de pastorat. Il me dit, mais quand est-ce que tu as prévu de sortir? Et j'ai réfléchi, on a réfléchi à ça avec Priscille. Quand est-ce que tu as prévu de sortir? Et en fait, on n'a pas prévu de sortir. On n'a
pas prévu de partir. Alors oui, je prie aussi qu'on ait des stagiaires qui nous rejoignent, et je pense qu'il faut qu'on prie pour que le Seigneur nous envoie aussi un jeune pasteur, peut-être. Parce que Nicolas, bon, il est encore plus jeune que vous, mais il devient âgé. Et encore, ça dépend qui. Jérôme est plus jeune que moi. Voilà, moi, avec le temps, c'est vrai que je ne grandis pas en capacité, peut-être en sagesse, j'espère, mais mes amis, on est là ensemble. Et c'est toi qui décides si l'Église va de l'avant et si tu veux servir les autres. Parfois, c'est juste donner une poignée de main, prendre quelqu'un dans tes bras, inviter quelqu'un pour boire un verre, envoyer un SMS encourageant, mettre une carte dans une boîte aux lettres. L'autre jour, Joël nous a envoyé une carte, c'était il y a 1 an ou 2, dans notre boîte aux lettres. J'ai dit, ah, wow, ça fait du bien. C'est toi qui décides. C'est toi. N'oublie jamais que ton bonheur dépend du service que tu fais aux autres. Comme Jésus l'a dit dans Jean 13, 19, si vous savez ces choses, vous serez heureux pourvu que vous les pratiquiez. Alors, si nous disons la vérité, si nous vivons la vérité, si nous servons, l'Église grandit et nous grandissons avec l'Église, puisque l'Église, c'est nous. Est-ce qu'il y a d'autres choses à faire pour faire vivre l'unité dans l'Église? Oui, 2 choses à faire encore. J'ai gardé le meilleur pour la fin. L'unité se conserve en faisant des efforts par le lien de la paix. En fait, c'est le verset, la notion principale qui se trouve au verset 3, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. D'abord, ce que cela veut dire, c'est que pour conserver l'unité, il faut rechercher la paix à tout prix. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Recherchez la paix avec tous. C'est pour cela que pour savoir si dans une église il y a de l'unité, on peut rechercher la question, le paramètre de l'harmonie. Regardez s'il y a de l'harmonie dans une église. S'il y a de l'harmonie, c'est qu'il y a de la paix dans les relations et donc il y a de l'unité. Conserver l'unité par le lien de la paix, ça demande d'être capable de faire la différence entre ce qui est important et ce qui n'est pas important. Pour être unis, on n'a pas besoin d'être d'accord sur tout, mais sur l'essentiel. Et c'est pour cela que nous sommes dans une église motivée par l'essentiel, où nous nous concentrons sur adorer, appartenir, avancer, aider, annoncer. Quelqu'un m'a dit, non, moi je me concentre sur Matthieu 28 et Matthieu 22. C'est exactement ça, c'est ce que je dis. Les 2 versets, le grand commandement et le grand ordre de mission se concentrent sur ces choses. On se concentre sur les 7, un seul. Pour avoir l'unité, la paix dans nos relations, la pratique quotidienne du pardon est indispensable, comme Jésus le dit. Matthieu 6, 12. Père, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Tous ceux qui sont à Jésus-Christ savent qu'ils sont pardonnés et ils apprennent à pardonner. Le pardon est une route à 2 voies. On a besoin de l'expérimenter dans un sens et de l'expérimenter dans l'autre sens, de le recevoir et de l'accorder. Pardonner nous permet de vivre libre du ressentiment, vivre libre de nos rancunes, vivre libre de l'amertume et d'être en paix. Et quand tu pardonnes, tu choisis d'être meilleur parce que le mal des autres arrête de t'attaquer et de t'affecter et ça te permet de dire non à l'amertume. Pardonner, c'est libérer l'autre pour se rendre compte que celui qui a besoin d'être libéré, c'est nous, c'est toi, c'est moi. Enfin, conserver l'unité par le lien de la paix, comme dit le verset, ça demande des efforts. Quand une chose demande des efforts, cela demande donc des forces. Ça veut dire que souvent, tu n'en as pas envie, et moi non plus. Ça demande, on endure des choses, il y a des sacrifices à faire. Que se passe-t-il s'il y a des choses auxquelles vous tenez qui sont importantes pour vous, mais pas pour Dieu? Arrivez-vous à faire une croix dessus? Arrivez-vous à vous mettre au second plan? L'autre jour, on avait des gens à la maison et j'étais horrifié de voir que, mais mince, pendant 2 heures, ils ont parlé de eux-mêmes, quoi. Il n'y a pas une seule question. Moi, je leur ai dit, mais comment allez-vous? J'ai même pas eu droit à comment vas-tu, Nicolas? Rassurez-vous, ils ne sont pas dans l'église. Mais à des moments, je me dis, mais... Et après, je me gratte la tête et je dis, et moi, je sais que je suis tellement égoïste aussi, et je peux parler de moi et que de moi pendant des heures aussi, demandez à Priscille. Mais est-ce que nous sommes prêts à nous mettre au second plan? L'Église est-elle là pour votre gloire, votre personne, ou la gloire et la personne de Dieu? Et quand il s'agit de ramener quelqu'un dans l'unité, comment faites-vous?
Est-ce que nous sommes d'accord que c'est à nous de ramener quelqu'un dans le droit chemin et de lui dire « Mais pour Dieu, ceci est important ». Sommes-nous d'accord avec cela? Et je vous repose la question à vous qui êtes membres. Sommes-nous d'accord que quand il y a un sujet que nous en voulons à quelqu'un, nous devons aller voir la personne pour en parler? Non pas pour détruire la personne, mais pour trouver une solution. Et si c'est un frère qui a quelque chose, ou une sœur qui a quelque chose entre nous, nous devons aller la voir pour régler cela. Jésus nous parle de nous réunir, mais est-ce qu'on est d'accord qu'on ne peut être unis que si on se réunit? Est-ce qu'on est d'accord? Pour grandir dans notre foi, dans notre connaissance de Jésus-Christ, dans notre maturité, nous avons besoin d'être réunis. Et tu sais, les conflits, les choses qui sont difficiles, arrête de voir qu'un conflit, c'est toujours... Tu ne veux pas aller voir l'autre parce que ça va être une catastrophe. Tu sais quoi? Les conflits sont des mini-épreuves que Dieu nous envoie, qui sont des tunnels pendant lesquels, pendant ce temps-là, on se frotte. Et quand on sort du tunnel, mais il faut se frotter. Combien de fois, pour qu'il y ait eu réconciliation entre Priscille et moi, nous avons dû nous frotter pour entendre la vérité et pour, au final, se caler sur la vérité et se demander pardon. Ça n'est pas facile, mais on en ressort grandi quand on se frotte. Et pour ça, il faut se frotter. Et je sais se frotter, on n'aime pas se frotter. Moi, je n'aime pas me frotter. Mais les conflits sont différents des batailles. Et ce sont dans les conflits, ces mini-épreuves qu'on peut gagner. Et donc, quand il nous est dit, finalement, dans Éphésiens 4:12, que nous devons marcher d'une manière digne de la vocation qui nous a été adressée en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres, la chose la plus importante à retenir en termes d'unité, je me suis dit, comment je peux résumer la notion de marcher dans l'humilité, dans la douceur et dans la patience? Oh, par une chose simple, je mets l'autre en premier dans mes relations. Comment vit-on d'une manière digne de l'Évangile en étant humble? Et il y a beaucoup de croyances sur l'humilité. Vous savez, quand il y a un mot que vous ne comprenez pas, et le mot de l'humilité, on a du mal à le comprendre. On a du mal à voir ce que c'est. Mais quand vous ne savez pas ce que ça veut dire, cherchez un exemple dans la Bible de quelqu'un qui est un parfait exemple de cela. Paul dit, Philippiens 2:3, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Mettez l'autre en premier. Et c'est ce que le Christ a fait. Tout Éphésiens chapitre 2 nous parle de cette humilité que le Christ avait. Il a considéré ton besoin et mon besoin comme plus important que le sien. Il a tout abandonné pour te sauver. Cela montre son humilité. L'humilité, ce n'est pas dire « je suis nul ». Jésus n'a jamais dit « je suis nul ». L'humilité, ça ne veut pas dire « je vaux rien ». Jésus n'a jamais dit « je vaux rien ». L'humilité, c'est pas dire « je rate tout ». Jésus n'a jamais dit « j'ai tout raté ». L'humilité, c'est penser moins à toi, plus à l'autre. Et je t'assure que si dans l'église, chacun faisait cela, si dans les couples, chacun faisait cela, si dans les familles, chacun faisait cela, il n'y aurait pas des familles qui volent en éclats. L'église n'aurait plus aucun problème d'unité et plus aucun problème d'amour. Comment vit-on d'une manière digne de l'Évangile, dit Paul dans ce texte, en pratiquant la douceur. Je vous exhorte à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur. Là encore, la douceur, c'est quoi? J'avais ma mère qui était réputée pour être une femme douce. Mais les profs, elle était prof de maths. Les profs disaient d'elle qu'elle était une main de fer dans un gant de velours. Je n'avais jamais compris que ma mère était comme ça. Mais en fait, c'est une définition, c'est une définition peut-être un peu exagérée de l'humilité. Mais Jésus a dit que l'humilité, il était doux et humble de cœur. Je suis doux et humble de cœur. Matthieu 11:29. Le même mot, enfin, en tout cas la même racine que doux dans Matthieu 11:29, vous le trouvez dans Nombre 12:3, quand il est parlé de Moïse. Alors il est dit dans la seconde, Moïse était un homme d'une grande patience, mais cela veut dire en fait qu'il était, d'autres versets, d'autres traductions disent qu'il était doux, cela veut dire qu'il avait une puissance sous contrôle. Le mot douceur, c'est le même mot que vous utilisez pour un médicament pour vous guérir. C'est ce que ferait le vent dans la voile d'un voilier. C'est ce que fait un étalon dompté que tu peux utiliser pour te déplacer. C'est puissant, c'est contrôlé, c'est tranquille, mais ça fait son effet. Et si dans l'Église, tout ce qui était fort n'était pas sous contrôle, ça serait la cacophonie en U majeur. Mais c'est l'inverse dont on parle ici. Ce dont on parle ici, c'est que la puissance et la force que Dieu t'a donnée
Tu l'utilises de manière contrôlée pour aider les autres et ça fait son effet. Tu considères les autres plus élevés que toi, tu proclames la vérité en Jésus-Christ, tu es là pour les servir, tu vois leurs besoins et tu réponds à leurs besoins. C'est puissant, c'est contrôlé et ça fait son effet. C'est ça la définition du doux. Puissant, contrôlé, ça fait son effet. Exactement comme Jésus. En même temps, il ne s'est pas laissé marcher sur les pieds. Mais ce qu'il a fait, c'était puissant, c'était contrôlé et ça a fait son effet. Comment vit-on d'une manière digne de l'Évangile? En étant humble, doux et en étant patient. Patient, ça veut dire tempéré dans la durée. Et en écrivant ce texte, ce petit paragraphe, je me suis dit, mais en fait, j'ai un problème, moi, je dois apprendre la patience. Je ne peux pas attendre d'apprendre la patience. Je suis impatient de l'apprendre. Mais l'idée, c'est que quand on vous trustre, vous agresse, vous offense, vos fusibles ne sautent pas. Vous ne prenez pas la mouche, vous ne ripostez pas du tac au tac. C'est ça qui fait d'une église une bonne église. Les relations ne sont pas détruites parce que quelqu'un vous a pas dit le truc juste comme vous auriez dû l'entendre ou le recevoir. Les églises ne sont pas parfaites, mais quand il y a quelqu'un qui est imparfait devant vous, vous ne prenez pas la mouche et vos fusibles ne sautent pas. L'humilité, la douceur, la patience, finalement, c'est rien d'autre que de l'amour. L'amour dont Jésus nous parle, qui veut que nous ayons les uns pour les autres. 3 qualités nécessaires pour que nous marchions ensemble et pour que nous supportions les uns les autres avec amour. J'adore l'humour de Dieu. Oui, Dieu sait que c'est pas facile entre nous. Oui, Dieu sait que c'est pas facile. Il y a des gens qui nous frustrent, il y a des gens... Comment ça se fait que vous avez juste un bouton rouge et ils savent où appuyer sur le bouton rouge pour que tout se déclenche? Dieu sait que les autres nous frustrent, nous excèdent, nous énervent, nous blessent, nous blâment, nous accusent, disent des choses pas justes. Dieu sait qu'une grande et belle église n'est pas une église parfaite. Il nous demande de faire un effort et cet effort, c'est de nous supporter les uns les autres. Et donc de faire en sorte que ça marche. Vous savez, je me souviens d'un temps où l'un de nos enfants était dans sa crise d'adolescence et c'était vraiment pas facile avec lui. Priscille n'avait pas de problème avec lui, mais moi, c'était dur. Et je me souviens toujours de cette conversation avec le pasteur qui me suivait sur une base régulière, Alain Debray, qui me disait que ça allait passer. Tu vois, il y a des choses qui passent. C'est pas parce que quelqu'un vous dit quelque chose d'irritant que vous devez obligatoirement répondre une chose irritante. Et c'est ça d'être patient, et c'est ça de se supporter les uns les autres. On peut continuer à être ensemble, on n'est pas obligé de répondre sur tout. On peut persévérer, on peut se tenir debout, même si avec l'autre c'est difficile. Et ça veut dire on peut aussi porter l'autre, on peut aussi être un soutien pour l'autre. Là encore, c'est une expression de l'amour que Jésus veut que nous ayons les uns pour les autres. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Et comment est-ce que Jésus nous a aimés? Oh, il nous a aimés avec nos péchés, nos bugs, nos dysfonctionnements. Et vous savez, Jésus, il est mort pour vos péchés passés, vos péchés présents et vos péchés futurs. Il savait toutes les bêtises que vous feriez. Et il savait toutes les bêtises que je ferais ou j'ai fait. Et il a quand même décidé de se tenir à tes côtés, debout pour toi, et de te porter et de te supporter et de faire et de porter tout ce qui était nécessaire pour que tu puisses être réconcilié avec lui. Il a tout porté et tout supporté. Grande et belle église, ce n'est pas une église parfaite. C'est une église où nous ne sommes pas distants les uns des autres. Et ça implique par définition, quand nous sommes proches les uns des autres, que nous voyons les faiblesses des autres. Et ça implique par définition que cela nous irrite. Mais c'est justement parce que nous sommes une famille que nous choisissons de supporter l'autre et de le soutenir, même si cela demande un effort. Et c'est ce que Dieu te demande, nous demande de faire. Car l'unité passe par le lien de la paix. Merci de m'avoir supporté quand je vous ai dit que parfois j'envoie des SMS, je n'ai pas de réponse ou des emails. Il faut la paix dans nos relations pour avoir l'unité. Et pour avoir l'unité, il faut voir ce que nous avons en commun, mais aussi être prêt
que Dieu agit dans la diversité au travers d'autres qui sont différents de moi, de la diversité chez les autres, de la diversité des dons, aussi d'autres personnes. Il faut aussi accepter de servir les autres pour leur amener la grâce que Dieu nous a accordée. Accepter de faire des efforts et de travailler. L'unité fait que nous serons plus forts. L'unité fait que tu seras plus fort, plus mature, que tu grandiras dans ta foi, que tu seras plus proche de Christ, que tu connaîtras le Christ davantage. Tu seras plus stable dans les tempêtes, dans les séductions, dans les batailles. Tu gagneras tes batailles. Tu auras du courage pour tes journées. Tu pourras contrer le monde, contrer Satan. Tu pourras rester debout et combattre la bataille du Seigneur après avoir tout surmonté. Tu pourras persévérer dans l'épreuve. Tu pourras résister à la tentation. Tu seras plus solide, moins fragile, moins sujet à la chute, au découragement, à la rupture. Tu seras fort, tu dureras. Tu auras une vie qui aura un sens. Tu grandiras dans la foi. Mais ça demande d'être là. Ça demande d'être là, de servir. Et quand je parle d'être là, c'est l'idée que le foie ne peut pas être déconnecté du corps, que si le foie est déconnecté du corps meurt et le foie meurt. Un membre du corps ne peut pas être connecté de temps en temps. Alors, je vous encourage à être connecté, à être régulier. Vous vous souvenez, dimanche dernier, à la fin de mon message, après ma prière, j'ai dit « On a besoin d'avoir une salle le dimanche matin. » Pourquoi avoir une salle le dimanche matin? Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui pensent que l'église normale, ça devrait être le dimanche matin. Je ne sais pas où est-ce qu'ils ont lu ça. Pourquoi avoir le culte le dimanche matin? Parce qu'il y a plein de gens qu'on a perdus, d'abord, parce qu'on est le dimanche après-midi. Mais aussi parce que les gens, quand on évangélise, ils viennent quand même bien plus le dimanche matin que le dimanche après-midi. Et c'est ça le but. Ce qui a un sens, c'est notre mission, d'apporter la bonne nouvelle et l'amour de Dieu aux gens. C'est pour ça que samedi prochain, moi je serai quand même là, hein, évangélisation à 11h. Venez me rejoindre. Si vous ne voulez pas me rejoindre, c'est pas grave, j'irai tout seul. Je n'ai pas honte de l'évangile. Mais c'est pour ça que c'est important que vous soyez là régulièrement, mais aussi que vous puissiez donner vos offrandes régulièrement. Je veux vraiment que ça soit sans pression. La liberté. Priez le Seigneur qui vous montre, mais on a vraiment besoin de soutenir l'Église régulièrement pour que l'Évangile soit proclamé et qu'on puisse avoir une salle dimanche matin. Je vous invite à prier. Seigneur, merci pour ce texte qui nous parle de l'unité, qui nous dit qu'ensemble nous sommes plus forts. Seigneur, pardon pour nos pensées qui parfois font que nous nous égarons. Aide-nous, Seigneur, de baser notre vie non pas sur nos émotions, nos envies, nos réactions, ce que les gens nous font, les circonstances, mais sur la vérité. Et Seigneur, dans les temps difficiles que nous vivons, bon, ils sont déjà difficiles depuis 4 ans ou 5 déjà, avec le Covid, les gilets jaunes, maintenant la guerre en Ukraine, Seigneur, en tout cas ce qui est sûr, c'est que seuls nous sommes fragiles. Et tu le sais, c'est pour ça que tu nous appelles tes brebis. Merci Seigneur de ce que tu nous protèges, mais merci Seigneur de ce que tu veux que nous soyons forts, ensemble, construisant notre vie sur ta vérité et sur l'Église, ton corps. Seigneur, que ta vérité fasse son chemin dans nos cœurs. Donne-nous de pouvoir la recevoir, la méditer, la réfléchir, de caler nos vies sur la vérité. Donne-nous, Seigneur, de comprendre qu'il y a un socle commun que tu as construit pour nous et que tu nous as laissé les clés de ton Église. Seigneur, quel lâcher-prise et quelle confiance tu as envers nous. Tu nous dis que notre Père, ton Père, est au-dessus de tout, parmi nous, et agit au travers de nous. Seigneur, c'est responsabilisant. Quelle responsabilité tu nous donnes. C'est nous qui faisons l'Église. C'est chaque membre qui fait l'Église. Seigneur, tu nous as investis de ton autorité. Tu nous as donné les clés de ton Église. Tu nous fais confiance. Tu dis que nous sommes tes co-ouvriers. Merci Seigneur de ce que toi tu es fidèle.
Merci de ce que tu nous as fait la promesse, que tu ne nous abandonneras pas, tu ne nous délaisseras pas, tu seras toujours là pour nous. Puissions-nous, Seigneur, être là pour toi, aussi réguliers que nous le puissions être. Je prie, Seigneur, pour mes frères et sœurs, afin que tu les fortifies puissamment par ton esprit. Chacun. Celui qui est là, celui ou celle qui est revenu, bénis, Seigneur, chacun. Que ta grâce soit sur lui, sur elle. Merci de ce que ta puissance vit dans son cœur. Ton esprit vit dans son cœur. Seigneur, que ton esprit lui donne force, courage, puissance pour durer dans l'épreuve, se battre dans la bataille, vaincre la tentation, avoir l'énergie qu'il faut pour traverser ces journées. Et que ton Église, Seigneur, grandisse et te glorifie, puisque nous sommes, comme tu le dis, cette habitation en esprit. Amen. Amen. Toutes les annonces sont dans le bulletin. Je vous invite à chanter un dernier chant. Seigneur, je vous invite à vous joindre à nous pour chanter cette prière. Père, unis-nous tous.